L'écriture automatique ou psychographie est un procédé qui permet de communiquer avec les esprits via l'écriture. Pour cela, un médium ou une personne présentant des aptitudes médiumniques laisse un esprit ou une présence guider le stylo sur la page. L'écriture automatique peut être aussi pratiquée par toute personne désirant tenter cette expérience, sans qu'elle ait des dons médiumniques particuliers. Il s'agit d'une technique de possession par esprit assez aisée, mais qui peut être impressionnante pour les débutants. Elle est aussi favorisée car elle ne nécessite rien d'autre, elle consiste à prendre un stylo et à le poser délicatement sur une feuille et à attendre que votre main bouge et trace des lignes puis des mots. Et bien sûr à être dans l'état mental adéquat, l'esprit libre de toute pensée préoccupante. La personne pratiquant cette forme de spiritisme laisse le stylo se faire guider sur la page et obtient ainsi un texte ou un dessin qu'elle pourra interpréter en fonction de la personne qu'elle essaie de contacter. Cette technique s'apparente à l'hypnose, car la personne entre dans un état de transe tellement profonde qu'elle n'a aucun contrôle sur les mouvements de ses mains ni sur les choses qu'elle couche sur le papier. Quand elle se réveille, au bout de quelques minutes, elle découvre souvent avec étonnement ce qu'elle vient d'écrire. D'autres fois, une personne peut être parfaitement consciente pendant l'écriture automatique, sans pour autant pouvoir résister à l'impulsion d'écrire les mots qui lui sont dictés. Beaucoup de pratiquants utilisent la technique d'écriture automatique pour parler avec des personnes décédées. Il est en effet possible de contacter les esprits de personnes défuntes via cette méthode. Mais vous pouvez également communiquer avec les archanges et esprits protecteurs afin qu'ils vous guident et partagent leur sagesse avec vous. Enfin, il faut toujours être prudent, car des esprits farceurs ou moqueurs peuvent également communiquer avec vous lors de ces séances. Évitez les éclairages vifs, préférez plutôt une bougie propice à la concentration. Allumez une bougie blanche pendant votre séance de spiritisme. Celle-ci a pour effet de vous protéger, elle vous aidera aussi à ne pas attirer des esprits farceurs. Pratiquer l'écriture automatique n'est pas dangereux à proprement parler, mais comme pour tout contact avec les esprits, ce n'est pas une mauvaise idée d'être prudent. Établissez donc clairement la personne que vous souhaitez contacter et ne vous laissez pas distraire. Comment pratiquer l'écriture automatique? Tout d'abord, évitez les périodes de fatigue. Une grande concentration est nécessaire. Vous devez être décontracté et reposé. Faites le vide. N'hésitez pas aussi à méditer avant de commencer. Essayez de ne penser plus à rien. Oubliez toutes vos préoccupations de la vie quotidienne et concentrez-vous uniquement sur votre communication avec un esprit. Adressez une prière ou demandez à votre guide spirituel de vous accompagner dans votre démarche et de vous aider à avoir une communication de qualité. Vous êtes enfin prêt à démarrer l'expérience? Prenez une feuille de format A4 ou un cahier de préférence sans ligne. Posez la pointe du stylo doucement sur la feuille. Le mieux serait que votre coude reste levé, cependant ce n'est pas dramatique s'il repose sur la table. Détendez votre bras. Il doit être souple. Si vous n'êtes pas détendu, vous allez ressentir une douleur dans votre bras, comme des crampes ou des fourmillements. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je n'étais pas assez détendu, depuis je n'ai pas retenté l'expérience. Fermez les yeux et détendez-vous. Relâchez vos muscles. Respirez à fond 2 ou 3 fois. Demandez à l'esprit bienveillant de bien vouloir communiquer avec vous. Vous pouvez le faire à voix haute ou par la simple pensée de l'esprit. On conseillera pour une première expérience à voix haute. Un exemple, Angelina, es-tu là? Veux-tu me parler? Au bout de quelques instants, vous sentirez un léger frémissement. Vous pouvez avoir une sensation de froid dans votre avant-bras. C'est tout simplement le signe que l'entité est présente. Puis votre poignet commencera à bouger. Au début, vous obtiendrez des tracés de lignes ou des gribouillis. Ne vous découragez pas si ce n'est pas le cas. Il faut souvent plusieurs séances pour pouvoir former des mots ou des dessins qui commenceront à se former. Ouvrez les yeux de temps en temps pour combler votre curiosité, mais ne cherchez pas à deviner ce que vous écrivez. Le temps consacré à l'écriture automatique peut varier selon la personne, mais je vous conseille de ne pas dépasser 20 minutes. L'exercice est éprouvant puisque l'esprit se sert de votre énergie pour écrire. Essayez de faire votre écriture automatique à la même heure tous les jours. Commencez à le faire pendant 10 ou 15 minutes par session ou plus.
Il se peut que ce soit votre mental, votre propre pensée, qui ait créé ces phrases de toutes pièces, simplement parce que vous les aviez envie. Ce n'est pas grave, cela demande un peu de pratique. Vos phrases ne peuvent avoir aucun sens, mais elles peuvent également être écrites dans une langue étrangère. Ou alors, la personne avec laquelle vous cherchez à communiquer vous donne des détails dont vous ignorez tout. Certains écrivains automatiques savent qui transmet les messages alors que d'autres l'ignorent. Si les énergies de l'au-delà se sentent à l'aise avec vous, alors vous allez bientôt apprendre qui est l'entité et pourquoi elle passe par vous pour communiquer. Si vous sentez que plus d'une entité essaie d'écrire à travers vous, demandez-leur de prendre leur temps et de communiquer une à la fois, et rassurez-les, en leur disant qu'elle aussi aura la possibilité de pouvoir s'exprimer. Essayez toujours d'obtenir des noms. La meilleure façon de savoir si l'information reçue est véridique est de vérifier la validité de ce qui est donné. N'oubliez pas de remercier l'entité en fin de la séance et l'inviter à quitter votre corps. Si vous vous sentez mal à l'aise avec les entités ou avec les informations reçues, ou vous ressentez des émotions négatives, alors arrêtez. N'oubliez surtout pas, après la séance, de prendre une douche pour vous purifier et changer vos vêtements. C'est très important. Sinon, vous risquerez de ramener des larves éthériques qui sont restées accrochées à vous. Des larves éthériques, qu'est-ce que c'est? C'est le résidu du corps astral d'une personne décédée. Elles se collent sur vous et pompent votre énergie vitale. Il vous faudra beaucoup de patience et répéter régulièrement vos tentatives. Ne vous forcez pas. Si rien ne vous vient pendant votre séance, n'insistez pas. Peut-être êtes-vous trop sensible ou que l'esprit n'a pas suffisamment d'énergie pour communiquer. Soyez patient. Les progrès en spiritisme peuvent prendre 1 à 6 mois. Passons maintenant à l'écriture intuitive ou inspirée. Quelle est la différence entre l'écriture automatique et l'écriture intuitive? Lors de l'écriture automatique, vous sentez que quelque chose d'autre prend votre main pour écrire. Vous avez l'impression que votre main devient indépendante de vous pour devenir l'instrument d'un autre esprit. Les mots écrits n'ont pas d'impact sur vous, car ils ne vous concernent pas vraiment, ils appartiennent à d'autres. L'écriture intuitive est très différente. Le médium écrit lui-même ce qu'il perçoit mentalement. Il capte la pensée de l'être invisible qui lui dicte mentalement ce qu'il veut lui faire connaître. C'est une transmission de pensée dirigée et induite par l'entité spirituelle dans un but précis. En résumé, la main écrit tout à fait consciemment, sans que l'on attende quoi que ce soit ou que l'on se sente inspiré. Chacun de nous possède la capacité de pratiquer l'écriture intuitive. Elle peut venir de votre guide, d'un proche défunt ou d'un ange. Cela arrive quand vous êtes en train d'écrire. Tout d'un coup, les mots arrivent spontanément pour vous guider, vous faire avancer. Écrivez tout ce que vous attendez, même si vous pensez que cela vient de votre mental. L'important étant d'ouvrir le canal avec l'au-delà. Posez des questions et laissez venir les réponses. Cela aide pour faire la différence. Au bout de quelques séances, vous distinguerez votre mental de l'esprit qui entre en communication avec vous. L'écriture intuitive exige simplement d'être dans un lieu calme. La seule chose qui importe, c'est votre lâcher-prise. Il faut être capable de se concentrer et avoir la foi en soi et en l'univers. Je vous souhaite une bonne expérience à tous et merci d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt.